y a les deux. Oui. 6, allez, on y va, c'est bon. On embarque. Heureusement. Alors. On part de Ferrières, on prend le premier canal, le canal de Bosseng, on va voir le second qui est à Lille, le canal Saint-Sébastien. On emprunte le canal Galifet pour aller jusqu'à dans l'Étang-de-Berre. On voit un peu l'Étang-de-Berre, Martigues de loin. On remonte, on va jusqu'au Calin, les ponts et tout ça. Et après on revient à quai. À l'époque, c'est l'emplacement d'une école. Et juste en face, un bâtiment en briques, ça c'était une autre école. Ils étaient séparés par le canal au Saint-Sébastien. Donc ils ne pouvaient pas se voir. Oh, ils ne pouvaient pas se voir. Moi, on m'a raconté qu'ils savaient très bien nager. On voit surtout en fait les anciens bâtiments qu'il y avait, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir à Martigues, on ne dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup d'histoire sur cette ville. Et l'Étang-de-Berre à connaître aussi, ce qui est connu, mais au moins on le voit différemment. Qu'est-ce que c'était Martigues? À l'époque, c'était 3 villes séparées qui sont réunifiées en 1581. Pour ça qu'on a Ferrières, Lille et Jonquière. Chaque quartier a son petit surnom. Ferrières la paysanne, Lille les pêcheurs et Jonquière les nobles. Et après, sur l'île, il y avait beaucoup de pêcheurs, donc beaucoup d'histoires de pêche. C'est pour ça qu'on l'appelle la Venise provençale, car à l'époque, il y avait 9 petits canaux ici. Et il n'y en avait pas que 3. Mais ouais, grosso modo, on apprend beaucoup de choses d'avant. Oui, les touristes, ils sont contents d'en savoir beaucoup. Après, les gens d'ici sont contents aussi parce qu'ils voient que les jeunes, ils connaissent aussi le passé. On est né que c'était nouveau, mais on connaît quand même le passé. Donc oui, ils sont contents quand même.